On a des problèmes de dégradation qui peuvent être liés parfois à la frustration d'un mauvais résultat. Ça peut arriver sporadiquement que un joueur qui soit déçu du résultat, qui soit déçu de la position qu'a pris son entraîneur, qui soit déçu d'une décision arbitrale, parfois, que ce soit dans des sports collectifs ou des sports individuels, nous abîme tout simplement un peu de matériel. C'est souvent les portes qui sont les objets de réprimande quand on est fâché, on est frustré après une expulsion ou après un mauvais résultat. Le sport est forcément producteur de tension, d'excitation, de confrontation. Sauf que dans ce domaine, il y a quand même des règles. Il n'y a pas de no man's land de règles. C'est-à-dire que quand le ballon est sorti au-delà de la ligne, il est en touche, il est plus jouable. Donc il y a un rôle très important, moi je pense, des éducateurs. C'est-à-dire que les gens qui sont au contact direct et qui donnent les principes de jeu, qui donnent les principes de comportement, notamment aux jeunes, mais aussi aux seniors, est très très important. Et je pense que l'environnement d'encadrement général du club, du quartier, du gymnase dans lequel on fait l'animation, la rigueur d'enseignement, la rigueur de travail est très importante. Et on tient, nous, au service des sports de la ville de Blois, à ce genre de choses. Je pense que c'est un travail de longue haleine qui effectivement se fait avec de nombreux acteurs. La commission sport sans violence en fait partie dans le domaine du sport. Et je pense qu'effectivement le fait de réfléchir sur ces sujets, de se donner des bases théoriques, mais aussi des bases pratiques et puis du réseau, fait que on peut être positif et on peut voir des effets sur le comportement des sportifs, des jeunes ou des moins jeunes, mais aussi des spectateurs, des encadrants. Je pense que la responsabilité des pédagogues, la responsabilité des gens qui encadrent les enfants, les parents, parce qu'il faut aussi gérer parfois le trop-plein d'envie des parents. Je pense que c'est très important que tous ces réseaux fonctionnent et la commission Sport sans violence fait vraiment un travail de fond important sur ce sujet. De toute façon, la ville de Blois se situe dans un champ de la première marche, je dirais, scolaire, animation de base. Et puis après, les clubs ont à faire un travail de spécialisation, ont à faire un travail d'éducation qui doit être complémentaire. Le premier retour que l'on a, c'est obligatoirement ce qui est relevé dans le cadre des compétitions sportives sur les terrains, et là ce qui est relevé par les arbitres et par les délégués qui sont autour des compétitions, et puis qui sont jugés et vus par la commission de discipline qui a un barème disciplinaire et qui applique. Ça c'est le premier retour. Et puis le second retour, toujours dans ce même ordre d'idée de compétition, c'est comment dire, les violences qui se passent autour de la compétition, dans l'environnement du football. Et c'est ça ce qui génère aussi des faits disciplinaires nombreux et qui nous posent vraiment des problèmes. C'est une problématique où on a peu de moyens pour réguler. On a des moyens quand on identifie les personnes et qu'elles sont attachées à la fédération, c'est-à-dire licenciées. Mais si ces gens-là, ce sont de simples spectateurs, comme le public en général, et qui viennent pour regarder le match de football, eh ben, c'est compliqué derrière d'appliquer des choses, ou alors ça passe par des plaintes, et parfois les clubs sont un peu réticents à faire ces choses-là. Oui, tout à fait. Je suis convaincu et j'ai eu des faits dans le district qui m'ont prouvé qu'on ne pouvait pas aller très loin dans toutes ces choses-là. La première chose déjà, c'est quand on a affaire à un individu qui n'est pas répertorié, nous, dans notre fédération, on ne peut rien faire. Nous, en tant que district, en tant qu'entité, on ne peut rien faire pour lui, on ne peut pas le punir par rapport à notre barème disciplinaire, on ne peut rien faire. Donc après, il faut que les pouvoirs publics puissent nous aider. Alors, on sait bien, les pouvoirs publics ont tellement de choses
à traiter que le foot, enfin, ou tout au moins le sport, c'est pas forcément la priorité. Puis, logiquement, si on veut bien regarder, on ne devrait pas trouver ça dans le monde sportif. Alors, je dirais non et oui. Non, parce que il y a un problème sociétal quand même qu'on ne peut pas ignorer. On ne peut pas ignorer que, on le voit bien quand on fait ses courses ou quand on se promène, les gens comment dire, ils ont de l'animosité toujours. Dès que ça va mal, c'est problématique. Hein, ils sont toujours désolés, ils sont comment dire, dans des problématiques de, je dirais pas de violence, mais de conflit, souvent. Souvent, on recherche le conflit, on n'essaie pas de régler à l'amiable, on recherche toujours le conflit, pourquoi ceci, pourquoi cela, oui, d'accord. Mais, alors ça, c'est une chose, mais le sport aussi est générateur, parce que le sport, c'est quoi? C'est du duel, c'est de la compétition, et la compétition est génératrice souvent de surpassement de soi, mais aussi de surpassement de l'esprit, et l'esprit, après, peut prendre sur la compétition et dire ben voilà, il faut un peu plus de violence pour que j'y arrive, il faut que j'aille un peu plus au combat, comme on dit, et puis le combat se transforme en violence et là ça devient plus compliqué. Donc le fait est que le sport peut être aussi un petit peu générateur de violence.